Bon, je vais épargner tout ce qui a été dit par les collègues. Moi, je vais aller sur des précisions en ce qui concerne la méthodologie. D'accord? Donc, la question sur pourquoi l'huile d'olive, vous avez déjà répondu. Alors, pour les durées de chauffage, pourquoi vous vous êtes limité à 4 heures, alors que dans votre biblio, ça va à des journées, on va dire. Oui, justement. Donc, vous avez quand même exploité la biblio, mais votre choix n'a pas été situé, c'est-à-dire pourquoi vous avez limité la chose à 4 heures. L'autre question, pourquoi l'huile d'olive wahadha? Parce qu'en pratique, elle n'est jamais utilisée seule. Pour la friture ou pour n'importe quel travail, il y a toujours un apport alimentaire, et quand il y a apport alimentaire, les données changent complètement. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi l'huile vierge wahadha? Donc je vais répondre d'abord à la première question, pourquoi 4 heures? D'accord? Vous avez dit que selon les références bibliographiques, on a ceux qui utilisent 72 heures, 3 heures. Nous, j'ai dit que cette gamme a été choisie en rapport avec l'usage quotidien, premièrement. C'est l'usage qu'on utilise tous les jours dans nos foyers, d'accord. Et aussi, on est arrivé au point de fumage. Le point de fumage. La température de fumage, c'est à partir de 3 heures. On voulait arriver à ce point-là, à cette température-là, la température de fumage. La suite, pourquoi seul? Quand on pourquoi l'utilise quotidiennement, toujours, avec des frites, avec... Non, oui. Ah, seul. Pourquoi seul? Pourquoi en absence d'aliments? Voilà. Ça, c'est ce que vous voulez voilà, dire. pourquoi vous l'avez chauffé seul. Vous n'avez pas rajouté un ingrédient. Justement, si on ajoute un ingrédient, monsieur, vous savez très bien que les aliments qu'on ajoute, ils peuvent aussi, ils possèdent aussi des lipides, ces aliments-là. Donc ça peut, les lipides des aliments. Vous pouvez choisir un aliment sans lipides. Voilà, il y a des aliments qui possèdent des protéines, donc ça va donner la réaction de Maillard. Voilà, la réaction de Maillard entre les protéines, etc. Donc ça va donner c'est protéines, glucides, donc, et ça peut aussi contenir des glucides, donc ça va donner une autre, c'est une autre étude, d'accord. Les composants de l'aliment peuvent nous donner une autre toxicité. Oui, mais moi, je veux venir à l'extrapolation de l'utilisation de l'huile chauffée et éventuellement sa toxicité. Oui. Elle n'est jamais consommée seule. C'est-à-dire l'huile est toujours utilisée avec quelque chose. On ne fait pas bouillir de l'huile pour la consommer. Mais notre étude, c'était juste l'oxydation de l'huile. C'est l'oxydation de l'huile. Voilà, j'ai une autre réponse à vous dire. L'huile, c'est vrai, pendant la consommation, on l'utilise avec... elle est avec quelque chose, elle est mais toujours pendant, avec quelque chose. pendant le raffinage, monsieur, on fait passer l'huile sous plusieurs températures qui dépassent même les 4 heures pendant le raffinage. Le raffinage des huiles, j'ai mentionné ça pendant la partie bibliographique, que le raffinage aussi provoque l'oxydation de ces huiles. Donc même cette huile qui est raffinée, qui se trouve au niveau des magasins, etc., c'est une huile oxydée. Enfin, je veux revenir à votre biblio, c'est-à-dire que quand on exploite une biblio, j'ai vu des tableaux bien fournis, avec beaucoup de références et avec beaucoup d'usages. Même lorsqu'on rajoute de l'huile, lorsqu'on fait un seul usage, c'est-à-dire que parce qu'il faut partir quand même du côté... Chauffer, refroidir, voilà. Ça c'est une autre réaction, ça provoque d'autres réactions. Voilà, moi je n'ai pas été très convaincu parce que le choix n'a pas été vraiment justifié, d'accord? Enfin, c'est l'huile oxydée. C'est-à-dire vous avez les réponses, mais au niveau de votre document, vous n'en parlez pas. Et là, je vais revenir encore à l'introduction.
là, on est juste en train d'apporter des choses qui vont peut-être servir par la suite. Moi, j'ai été un petit peu choqué par votre introduction. Oui, il y a quand même un petit peu de redondance au cours de la cuisson, le chauffage de l'huile, l'oxydation des huiles. C'est-à-dire il y a plusieurs chapitres où vous revenez à peu près pour dire, je dirais la même chose, mais avec des références. Personnellement, j'ai toujours fait la remarque, les seules références qu'on met au niveau d'une introduction, c'est les références méthodologiques, ou là, qui justifient votre problématique. D'accord? C'est-à-dire, parce que l'introduction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle présente votre document. Vous allez dire qu'est-ce qui ne va pas, je vais faire, etc. Et ça, bon, vous n'êtes pas la seule, et les collègues le savent, puisqu'ils sont souvent sollicités les jurys, mais on continue à avoir 3 pages de bibliographie avec en moyenne, mais je veux dire peut-être une trentaine ou une vingtaine de références bibliographiques. Normalement, les références bibliographiques, c'est ce qui est important avec votre travail. Vous citez un auteur qui a fait, vous voulez faire la même chose ou changer quelque chose, donc ça doit présenter le travail. D'accord? Qui jette la discussion, jette un petit peu l'introduction. D'accord? Alors, 15%. Le choix de l'incorporation de 15%. Bon, ça a été abordé déjà par les collègues. Même avec les reviewers de la... Mais pourquoi 15%? Pourquoi vous n'avez pas ces conseils? C'est selon des références. D'accord. Parce que même si l'option de 15% est la bonne, d'accord? Est la bonne. Je vais te donner un autre détail. 15%, il faut l'avoir d'une autre manière. Parce que là, ce n'est pas une relation de poids. Je mets 15 grammes dans 100 grammes. Non. Le raisonnement est tout autre. D'accord? C'est-à-dire que pour bien situer les 15%, rien ne vous empêche d'avoir mis en parallèle un taux taht et un taux fougue. Au contraire, ça va donner beaucoup plus de consistance à votre travail. Qui m'a donné la remarque, cette chefreur, pourquoi pas un rôle imméfiouel. D'accord? Et les résultats, si votre choix est bon, les résultats vont encore le prouver. Le meilleur choix, c'est une incorporation à 15%. Et 15%, ça ne doit pas être raisonné comme ça. C'est-à-dire que 15%, puisque le principe de l'addition de l'huile, c'est l'apport presque purement de l'énergie. C'est des calories. Et c'est dommage, je n'ai pas trouvé dans votre document où on parle d'énergie. D'accord? Vous incorporez 15%. Je n'ai pas fait un test d'énergie. Est-ce que c'est 15%? C'est-à-dire l'incorporation des huiles en nutrition animale. Oui. Le côté toxique, on va dire, puisque on cherche la toxicité, mais pour que quelque chose sert, il faut que l'animal l'ingère. Oui. C'est-à-dire, dans le côté alimentaire, et on doit lui donner un aspect énergétique, parce que l'incorporation des graisses, d'une manière générale, en alimentation animale, ne s'exprime pas en quantité, mais il s'exprime en énergie. Oui. D'accord? En énergie. Puisque, d'autant plus que la bibliothèque, vous le dites, à la page 42. Je lis, les normes de référence recommandent un apport quotidien en matière gaz d'environ 25 à 33% de l'apport calorique total. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une biblio. La biblio, Ndirha, et je lis
entre les lignes un petit peu, c'est-à-dire que vous aurez pu encore apporter un plus, puisqu'il y a d'autres remarques. Donc, raisonner un apport plutôt calorique. D'accord? Le lapin, bon, le lapin, l'alimentation terrestre, c'est à peu près, puisque vous avez pris une race domestique locale, c'est 2100 calories métabolisables par kilogramme d'aliment. D'accord? Donc le raisonnement تاعك j'ai fait un calcul. واش درت 15%. Hein? Des 800 grammes consommés, puisque vous dites la consommation c'est 800 grammes. D'accord? Ça fait à peu près 120 grammes. 120 grammes. Est-ce que vous connaissez la quantité d'énergie apportée par l'huile d'olive? J'ai dit 9 kilocalories par gramme. 9? Non. 9000 calories métabolisables par kilogramme. 9 000. 9 000. 9 kilocalories. 9 000. C'est pas 9 calories, 9 kilocalories par gramme. Par gramme, voilà, ça fait 9 000 calories métabolisables par kilogramme, par kilogramme d'huile. Donc, il y a les 15 sacs, on dit le حساب. Rien que les 15%, ça vous apporte 1000 calories. D'accord? 1000 calories. C'est-à-dire 1000 calories, on va la norme. 1300. Ah, il y a la proportion, puisque ce qui est recommandé pour le lapin, c'est entre 2100, puisque vous avez pris des mâles, à 2500 pour les femelles, puisqu'il y a d'autres, il y a une physiologie un petit peu différente. D'accord? Donc, on est où? On est à 50% de l'apport calorique. Et là, sur la bibliothèque, c'est d'ailleurs même, puisque je n'ai pas lu les détails par la suite, il dit que les acides gras saturés ne devraient pas dépasser 10%. Vous dites, les données, les résultats tech, ou en plus, vous les abordez au niveau de la biblio, mais au niveau de l'exploitation des résultats, hop, d'accord? Oui. C'est pour ça que vous dites quoi? L'air 15%. Donc, la convertie, au moins deux niveaux, hein, au moins deux niveaux, 10-15, ou la 8-15, vous allez voir que les résultats sont un petit peu différents. Donc, sur le choix de la proportion d'incorporation, bon, la durée, vous avez pris donc des mâles entiers, on va dire, parce que il y a d'autres paramètres physiologiques qui sont flous. Vous avez fait une semaine d'adaptation. La question vous avait été posée, vous avez dit qu'il y a eu des problèmes de mortalité sur la période. En matière de nutrition, l'adaptation est d'environ 3 semaines. C'est-à-dire que toute la bibliographie en matière de nutrition, c'est-à-dire que pour que le corps s'adapte à un régime et surtout ce qui est apporté par ce régime, il faut à peu près 3 semaines. Qui dit une pub en nutrition, c'est 3 semaines. Bon, allez, j'ai dit une semaine. Alors, ce qui aurait été aussi intéressant, toujours dans le problème de toxicité, c'est l'expérimentation TAX, le 30e jour, et vous avez commencé à doser les paramètres que vous avez à doser. À mon avis, la période, je ne sais pas, au bout de 10 jours, au bout de 15 jours, Tchofi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire sacrifier, voilà, sacrifier. Il y a les 30 jours, là, c'est-à-dire des animaux, à titre, par exemple, l'adaptation. Au bout de 15 jours, je trouve ce qui se passe. Au bout de 30 jours, je trouve ce qui se passe. C'est-à-dire que là, c'est voir un petit peu à quel moment, voilà, à quel moment vraiment ça devient.
Une autre remarque, Bark. هنا اللي راح critique. C'est-à-dire qu'elle a fait un travail. Elle aurait pu, par exemple, le faire d'une autre manière. Ça ne veut pas dire que ce que vous n'avez pas fait. Goutti la peine adulte. Et à un certain moment, vous parlez de retard de croissance. Le poids. Le retard de la croissance. Chauffe, il s'agit de perdre pour la gain. C'est-à-dire que, parce que là, l'aspect croissance, on fait un oublier. Sur l'aspect croissance, la croissance, qui est adulte ou chez Ouad, par définition, il a terminé la croissance. Parce que la physiologie de la croissance, elle est là quand l'animal est encore en âge de gagner du poids, de la taille, etc. Et qui est adulte, ça veut dire que la croissance est habste. Qui est adulte, je vais dire le lapin, monsieur. C'est l'engraissement. Non, je parle de la notion animal adulte. Animal adulte. Puisque déjà, le spécimen que vous avez choisi, déjà, mais lâche bizarre le poids. Parce qu'il y a d'autres races où ça peut aller jusqu'à 5 kilos. Voilà. C'est beaucoup plus la chair. Ah ouais, Algérien, maigre, max 2 kilos. Fentine, c'est-à-dire que voilà. La notion d'adulte, plutôt parler en gain de poids ou perte. Parce que la notion de croissance, d'accord. D'autant plus que l'intrant l'égyptien, c'est des graisses, et pratiquement même après le métabolisme, leur destination, c'est le dépôt de gras. Et là, je vous fais encore la remarque, la critique. Hein. Pourquoi vous n'avez pas, sur le plan organique, bon, il y a le foie, certes, les collègues, mais le dépôt de gras. Le dépôt de gras, la coloration du gras, bon, il y a quand même certains paramètres. Oui, les triglycérides. Là, je parle sur le plan masse, poids bête. Le poids de quoi? Le poids de la matière grasse. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices, il fallait cibler une partie de l'organisme où il y a le dépôt de graisse. D'accord? Ou là, carrément, avec la méthode expéditive, c'est utiliser la carcasse entière pour doser la quantité de matière grasse. D'accord? Oui. Bon, pour l'organe de base, le foie, le foie, c'est-à-dire qu'au niveau de votre tableau, vous présentez des poids. D'accord? Généralement, quand on fait ce genre de travail, surtout qu'on a plusieurs sujets, le poids d'un foie, moyen fian-lot, le poids d'un foie, j'ai pas vu le côté poids vif, c'est-à-dire que je tableauté avec page 86. Page 87. Page 87, vous avez la consommation d'aliments, vous avez le poids du foie et vous avez le gain de poids. Le gain de poids. Surtout pour... Bon, j'ai pas fait de calcul, parce que chiffre à vue d'œil, il n'y a pas vraiment de grosses différences, mais il y a de préférence, le poids relatif. Oui. C'est-à-dire le poids entre du foie, le foie et le poids. ou le poids de l'individu, voilà. Oui. C'est-à-dire que ça parle mieux. Bon, c'est l'indice. Voilà.
Ce serait plus... Parce que, je ne sais pas, le poids ou l'inverse. Mais il y a un retard. Hein? Au moment où il y a un retard de croissance au niveau des lots traités, il y a une augmentation du poids du foie. Tu dis croissance, tu dis poids. Du gain de poids. Tu es adulte, mais la croissance. Oui, je m'excuse, d'accord. Donc, à le moment où les lapins traités, leur gain de poids est en retard par rapport aux témoins, en même temps, le poids du foie des lapins traités est plus gros que les lapins traités. حاجة أخرى برك هذه l'avant-dernière qui نديرو quand on fait un travail وين تقولي ingestion. Dans les lots, il y a toujours une notion كيفاش نقولوا حنايا on essaye de mesurer le refus. Puisque كلهم c'est des كلهم adultes. Bon, j'espère que les poids se rapprochent, puisque j'aurais bien aimé voir les 6 d'un lot A de quel poids à quel poids, d'un lot B de quel poids à... معليش حطيتي un poids moyen, d'accord. بصح la notion de refus. Oui. Je معناها refus. أنا je sais pas, par exemple, la consommation quotidienne تاع lapin كي حطيتها à peu près 800 grammes par jour. Si je mets 1 kilo pour chaque lapin, j'espère que plus ma madame. Le refus est important. Le refus est important. C'est-à-dire que le refus progressif. Monsieur, là, j'ai mis plus ou moins l'écart type. L'écart type, ça prouve. Là, le refus. Le refus entre les lapins du même lot. Là, c'est-à-dire que je raisonne l'eau. Oui. Kilo. Le même lot. Voilà. Vous parlez. واحد ياكل 800 grammes, واحد ياكل 900 grammes. Parce que qu'est-ce qui prouve la différence? Elle gagne la variabilité individuelle. Oui, monsieur. Justement. Vous jugez les 6 lapins, je sais que vous avez... La quantité d'aliments ingérés. Oui. Donc, il peut y avoir des variabilités individuelles. Je sais, oui. C'est-à-dire, واحد يتقبل واحد ما يتقبلش. لعل انت في les 6 واحد كلا كيلو. Et qu'est-ce que j'ai mis moi ici? C'est des moyennes avec des écarts types. Vous comprenez? Les écarts types, ça prouve la variabilité. 6 par rapport à 792 grammes. L'écart type là, il est tellement minime. Donc il n'y a pas de refus entre les lapins du même lot. L'écart type, c'est quoi? C'est la différence d'égalité des moyennes. La prise d'essai est léha. La moyenne. Maintenant, la question, c'est l'ingestion. Parce que qui تقول لي ingérer. تفهموا مليح باسكو je t'ai pas posé la question كيف حسبتي l'ingérer. Parce que l'ingérer وش هو؟ La quantité d'aliments donnés. كيف نعرفها؟ كيف تعرفها؟ La quantité d'aliments donnés au début. Voilà. فهمتيني. Et là la notion de refus doit apparaître. فهمتيني. Que là je donne كل واحد نحط له كيلو. Oui, je comprends. Voilà, et je fais le refus. Puisque là, vous avez mesuré les quantités ingérées par jour sur les 30. Sur les 30 jours. Oui, l'écart type, c'est quoi, monsieur? Je reviens à l'écart type. Non, justement, j'aime bien comprendre. Je veux dire, l'écart type. C'est quoi l'écart type? Avec les individus, une quantité. D'accord? Oui. Je fais une moyenne. Oui. Donc la moyenne, l'écart type, parce que la même quantité. D'accord? Oui. Ça, c'est sur la quantité consommée. Ça, c'est la quantité consommée. Oui. C'est ça que je te fais. قادر في نهار ياكل 800 غرام بلوتو ياكل كيلو نهار الاخر كلا 600 غرام كي ديري لا موين تلقاي لي هاد فهمتيني فهمتك وي داكور هذه هي ولا قلت لك انا اليوم قادر ياكل سيرتو سي 30 قادر ما ياكلش 30 jours فهمتي 30 jours et pour chaque lot اللي فيه 6 فهمتي c'est quand même
beaucoup de chiffres. Mais allez, on a dit Oui. D'accord. Le point d'Arnali, je vais terminer par un autre aspect. Je passe la parole au professeur Suif. Le lapin, c'est un animal sur le plan alimentaire, un comportement alimentaire particulier. D'accord? Vous savez, est-ce que vous connaissez la particularité sur le plan alimentaire? Le lapin. Franchement, pendant la période d'essai, c'est mes collègues vétérinaires qui m'ont aidé à donner l'alimentation. D'ailleurs, c'est eux qui ont fourni. شكون اللي vétérinaire اللي خدموا معك؟ Madame Barour. Barour. Il y a l'autre, monsieur Abdelmajid aussi. Monsieur Abdelmajid qui était agronome. Abdelmajid Sadr. Ouais. Alex, c'est un autre. C'est lui qui m'a. C'était le directeur d'institut, c'est lui qui m'a. C'est un collègue de spécialité. Le lapin a un comportement. Le comportement théo, puisque si on voit l'anatomie de le tube digestif théo, à la fin, un cul-de-sac, une poche qui a la même entrée ou la même sortie, qu'on appelle ça un sécom. Et cette particularité, c'est que c'est un animal, l'aïtolo sécotrophe. Un des autres animaux, par exemple, le coprophage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est capable de consommer ses propres déchets. D'accord? Le porc, il est coprophage. Là, il n'a pas de parce que il est coprophage. Le lapin, il est sécotrophe. Je m'en ai à sécotrophe. Le lapin a deux émissions. C'est-à-dire, à la fin de la digestion, il a ce qu'on appelle les crottes brunes, il était normal. Ou il les crottes molles, les crottes brunes, il y a du transit digestif normal. Ou les crottes molles, ils ont de couleur jaunâtre. Chaque 48 heures ou là, ils sortent du sécom. C'est comme je fais. Parce que ça, c'est un aspect intéressant. Peut-être que ça donnera une idée du professeur Suiki pour la physiologie de l'animal, je ne suis pas mais c'est bon à savoir. J'ai pris note. Le coprophage pour le porc et le terme, le deuxième terme. Sécotrophe. Sécotrophe. C'est-à-dire, chez vous, sécotrophe, il y a que les déchets, mais il y a des يهبطوا au niveau de l'anus يقعدوا لاصقين يجيو de couleur brune صفر هكا يعاود يستهلكهم. Et en physiologie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le lapin a ce qu'on appelle une double digestion. Je m'en ai une double digestion parce que au niveau des sécoms, par exemple, عندنا au niveau de la partie terminale du gros intestin. Oui, par exemple, ce qui échappe à la digestion peut être attaqué par des micro-organismes et je sais du moins les ruminants ont des bactéries capables de d'éviter les intoxications, de détoxifier, notamment la consommation de certaines plantes toxiques, puisque la toxicité existe à un moment. D'ailleurs, avec Madame Suiki, je ne sais pas si la notion serait intéressant de voir ça sur le plan au cas où des parties échappent, parce que ce qui n'a pas été mesuré là, est-ce que la totalité de ce qui est ingéré a été transformé, surtout les 15%. C'est-à-dire, je vais vous dire, par exemple, que ziti les crottes ou dirti un petit dosage des matières grasses. Et là, aurait été un travail
très, très intéressant. Inch'Allah. C'est une idée. Ouais.